Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique et en EFT. L'écran est blanc, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans le format vos questions, mes réponses. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'ai rarement, même jamais évoqué sur cette chaîne YouTube. Nous allons parler de vaginisme. Donc cette vidéo s'intitule Comment traiter le vaginisme. Et le principe de vos questions, mes réponses, c'est que j'ai fait une capture d'écran d'une question posée sur un groupe sur Facebook et donc je vais apporter des éléments de réponse donc au regard de cette question. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche afin de recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et aussi, je vous répète, parce que je le dis dans chaque vidéo, que vous pouvez réagir, interagir avec moi, poser vos questions sous cette vidéo, donc dans la partie prévue à cet effet, dans l'espace commentaire. Comment traiter le vaginisme? Bienvenue. Donc, voici d'abord, pour commencer, une petite précision, une très très courte définition. Qu'est-ce que le vaginisme? Pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Donc, le vaginisme pourrait se définir comme une peur panique de la pénétration. Alors, j'ai coupé, vous voyez, une partie de la définition. Ça me suffit amplement de partir de cette définition pour vous exposer ce que je souhaite partager avec vous en termes de contenu. Alors voici la question donc que j'ai trouvée sur un réseau social, sur Facebook, sur un groupe. J'ai une patiente qui souffre de vaginisme. Elle a été suivie 1 an par une psy et a fait tous les examens nécessaires chez sa gynécologue et même une sexologue. Donc ça, c'est très bien d'avoir consulté la médecine auparavant, notamment une gynécologue. Elle veut se tourner, cette patiente, vers l'hypnose pour essayer d'aller plus loin. Bonne idée. Il y a 2 ans est survenu un burn-out. Alors, c'est assez évocateur. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que vous avez des idées là-dessus. Euh, j'ai plusieurs fois accompagné des personnes, donc des femmes qui avaient des problèmes de vaginisme et même de psoriasis vaginale, ce qui est relativement rare. Et ce que j'avais retrouvé chez la majorité de ces dames, c'était un burn-out. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien de cause à effet, parce que c'est vrai que de prime abord, vaginisme, on pourrait se dire c'est lié au conjoint, c'est lié à une agression sexuelle ou ce genre de choses. Voilà. Et moi, en l'occurrence, j'ai pas toujours retrouvé ça et très souvent il y avait un burn-out derrière. En tout cas, c'est très intéressant de pouvoir pointer du doigt qu'il y a 2 ans est survenu un burn-out parce que peut-être que c'est la cause et la conséquence est le vaginisme, peut-être pas, mais en tout cas on peut explorer cette piste. Une perte de confiance en elle et depuis plus moyen d'avoir un rapport sexuel avec son compagnon. Donc vous l'avez compris, le vaginisme rend difficile ou impossible la pénétration. Une idée du processus que je pourrais mettre en place. Alors, il y a éventuellement quelque chose qui peut être intéressant quand vous accompagnez des personnes pour lesquelles vous avez un petit peu de mal à vous éprouver des difficultés à retrouver la cause, c'est l'hypnose régressive. Ça peut être intéressant quelquefois. Moi, je la pratique un tout petit peu. Je peux pas dire que je suis le grand spécialiste de l'hypnose régressive, bien entendu. Néanmoins, ça apporte quand même, je trouve, un petit peu d'eau à notre moulin, comme on dit, quand on veut en tout cas chercher la cause pour orienter notre accompagnement, notre thérapie. D'ailleurs, hypnose régressive, moi je vous recommande une formation, celle de monsieur Frédéric Barbet, pardon, qui est très complète. Vous avez la description de cette formation sous la vidéo. Alors, comme d'habitude, pour ce format vidéo, je vais apporter quelques commentaires. Et le premier, lien burn-out et vaginisme, c'est intéressant, et je fais le lien avec ce que j'évoquais là, de déterminer, de définir, d'évaluer s'il y a réellement un lien et si donc le burn-out peut être le déclencheur du vaginisme. Ça pourrait être le cas, pas toujours. C'est pas parce que moi j'ai eu beaucoup de cas, comme je l'évoquais, de femmes qui avaient des problèmes. Alors,
ou vaginisme ou psoriasis vaginale, hein. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, que moi j'ai rencontré ça, que c'est toujours ça. En tout cas, ça va être intéressant de faire la part des choses, de rechercher la cause. Est-ce que le burn-out est le déclencheur du vaginisme? Moi, ce que je propose très souvent, comme quand j'essaie de trouver une cause, je demande à la personne de fermer les yeux, je provoque un petit état modifié de conscience assez léger, hein, pas nécessairement une transe profonde. Et je vais demander à la personne de se connecter au souvenir du burn-out, un peu comme on fait en EFT, se connecter au souvenir du burn-out et ce que ça provoque en elle, dans son corps. Et où, quoi et où. Qu'est-ce que ça provoque et où ça provoque cela? Alors peut-être qu'elle va dire ça me fait des choses au niveau du cœur, ça me fait des choses au niveau de la tête, et qu'elle va pas du tout orienter j'allais dire les plaintes, les doléances, les sensations au niveau vaginal, hein, vaginisme, mais peut-être que oui. Donc là, vous voyez, éventuellement, ça peut être intéressant de partir sur ça. Moi, en tout cas, je procède comme ça. Et après, peut-être qu'il peut, en hypnose, hein, y avoir des liens à couper. Des liens à couper, ça doit vous parler un petit peu, notamment quand on fait du deuil ou quand on travaille sur certaines problématiques telles que le sevrage tabagique ou autre. C'est quelque chose que l'on peut tout à fait adapter à ces problèmes de vaginisme si la personne fait un lien entre le burn-out et le vaginisme. Ceci étant, probablement que ça ne fera pas tout. Vous savez, avec le burn-out, il y a quand même souvent des souvenirs traumatiques. Moi, personnellement, ayant vécu un burn-out, moi, la somatisation, pour ma part, ça a été une péricardite, hein, donc une atteinte inflammatoire de l'enveloppe la plus extérieure du cœur, qu'on appelle le péricarde, donc la péricardite. Et il y avait, alors maintenant, si vous voulez, je suis passé outre, hein, mais il y avait des réseaux de souvenirs, par exemple le vestiaire du CHU, qui pour moi était extrêmement anxiogène parce que, pour deux raisons, parce que ça veut dire que bientôt j'allais être dans le service et j'allais travailler, et quand je retournais dans ce vestiaire pour me remettre en civil, enfin quitter la tenue d'infirmier, c'était dans mon esprit, je vais bientôt y revenir, vous voyez, et j'avais un problème avec ce lieu comme un lieu interdit. Quand je l'évoquais, moi ça se passait au niveau du cœur, la sensation désagréable, et puis vous voyez, j'ai fait une péricardite, comme quoi parfois tout est lié, hein, je veux dire, entre le corps et l'esprit, parfois c'est lié. Donc c'est intéressant, vous voyez, de retrouver la cause, quel peut être le déclencheur. Dans le registre des causes, moi, une question que je pose toujours quand il y a un problème, alors notamment le psoriasis vaginal, relativement rare, comme le vaginisme, empêche la pénétration, le rapport sexuel. Tant mieux ou tant pis, hein, voilà, tant mieux ou c'est bien ou c'est pas bien. Et la question que moi je pose vraiment, franchement, brute de décoffrage, bien sûr en y mettant les formes, ou en EOC, en état ordinaire de conscience, ou en état modifié de conscience, c'est de quoi ce vaginisme vous protège-t-il? De quoi est-ce que le vaginisme protège la patiente, la consultante? Peut-être qu'il la protège de son mari et elle ne veut plus faire l'amour avec son mari. Il y a des problèmes avec le mari, c'est conflictuel, il l'a trompé. Enfin, après, je sais pas, vous voyez, hein, on peut vraiment extrapoler et faire le lien avec énormément de choses. Donc, de quoi le vaginisme la protège-t-elle? Alors, évidemment, il n'est pas question de rentrer dans des trucs du type divorcé. Faites une pause avec votre mari. Attention à tous ces conseils, hein, parce que parfois vous marchez sur le fil, on risque de marcher sur le fil d'un équilibriste et de tomber, et la chute peut être assez violente. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. On n'est pas là pour donner des solutions, on est là pour aider la personne à s'orienter vers ces solutions. C'est une thérapie orientée solution, hein. On n'a jamais dit que c'était une thérapie dans laquelle on donne des solutions. Moi, juste par rapport à ça, je me souviens, il y a 2 ou 3 mois de cela, une amie qui a dû consulter une psy qui avait des problèmes autres que ceux-ci, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et elle fait 2 séances et je lui dis: «Alors ça s'est passé comment, la psy? Est-ce que ça t'a fait du bien? Ça t'a apporté quelque chose?» Elle me dit: «Non», parce qu'en fait, elle a sans arrêt essayé de m'apporter des solutions et elle m'écoutait peu. Elle m'écoutait peu, pardon. Moi, j'y allais pour verbaliser, m'exprimer, et j'y allais pas pour avoir des solutions parce que c'est moi qui vais trouver les solutions. Vous voyez, donc faites attention c'est peut-être, c'est tout à fait humain, hein. On veut essayer de donner, de trouver des solutions pour la personne. On l'oriente vers ces solutions, mais on ne donne pas les solutions, hein. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, de quoi le vaginisme la protège-t-elle?
Et peut-être que ça va nous permettre de pouvoir travailler sur certaines problématiques. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je l'ai mis sur la ligne qui vient d'apparaître là, cohérence cardiaque, stress. Il peut y avoir une composante qui peut être seulement, je dis seulement avec des guillemets avant et après, bien entendu, seulement du stress. Et là, ça peut être intéressant de travailler avec de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, je vous rappelle que ça fonctionne mentalement, physiologiquement aussi, en diminuant la sécrétion de certaines hormones, adrénaline et cortisol. On augmente d'autres hormones, dont, dans ce contexte-là, qui peut aider la personne, l'ocytocine. Voilà. Bon, ça fera peut-être pas tout, ça peut éventuellement tout faire si c'est vraiment un stress intense. Comme je vous l'ai dit, si derrière il y a un contexte de burn-out ou je sais pas, d'agression sexuelle qui remonterait à l'enfance, par exemple, etc. Vous voyez, ce genre de choses, là, l'EFT serait tout à fait indiqué. Donc là, bien sûr, l'EFT serait indiqué, et d'ailleurs, vous pouvez assister à un webinaire si ça vous intéresse, dans lequel j'explique comment est-ce que vous pouvez utiliser l'EFT pour renforcer l'efficacité de vos accompagnements thérapeutiques. Vous avez le lien pour vous inscrire qui figure sous cette vidéo dans la démonstration. Donc, sous cette vidéo dans la description. Cohérence cardiaque, EFT, et puis l'hypnose, et j'ai noté réification. Réification, c'est quoi? C'est la chosification. C'est-à-dire que, je vais vous donner une définition très bébête et je vais la commenter, c'est objectiver tout ce qui est subjectif. Ce qui est subjectif, c'est quoi? C'est le vaginisme et l'idée que la personne, en imagerie mentale, va se faire de ce vaginisme. On va essayer de l'objectiver le plus possible, de le préciser. Si la personne, par exemple, a l'impression que son vagin est très serré, rendant la pénétration impossible, imaginons qu'elle vous décrive cela, eh bien, vous allez réifier, c'est-à-dire que vous allez chosifier, vous allez imager, vous allez objectiver le plus possible. Alors, qu'est-ce qui fait que votre vagin, alors c'est assez mécanique, là, du coup, puisqu'on est dans l'imagination, tout est permis, est serré et empêche la pénétration. Alors, ça peut être, je sais pas, moi, ça peut être un étau, ça peut être un ballon de chaque côté et puis voilà, en dégonflant les ballons ou en desserrant l'étau, on va arriver à une souplesse et à ce qui va petit à petit permettre la pénétration. Enfin voilà, vous voyez le contexte. Pensez toujours à quand on fait de la réification, la stratégie d'atteinte de l'objectif. Comment est-ce qu'on fait? Parce que si, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne et que ça soit moins serré, par exemple, si je reste sur l'exemple du vaginisme. Ça tombe bien d'ailleurs, c'est le sujet de la vidéo. Les ballons qui font que c'est très serré, peut-être qu'il faut les dégonfler. Peut-être qu'il faut que les ballons s'envolent, peut-être qu'il faut les dégonfler beaucoup, ou juste un tout petit peu, peut-être qu'il faut qu'ils changent de couleur, peut-être qu'ils sont très durs et qu'il faut les assouplir. La stratégie d'atteinte de l'objectif va dépendre de la personne, de chaque personne bien entendu, ça lui appartient. Donc ne lui imposez pas là aussi la solution pour qu'elle réussisse la réification. La réification, vous savez que je travaille énormément sur les douleurs, c'est une stratégie que j'utilise énormément pour les douleurs, notamment les douleurs chroniques, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour tout, la réification, que ce soit du vaginisme, on en parle ici, que ce soit au niveau du stress, que ce soit au niveau d'un manque de confiance en soi ou autre, c'est imager, c'est chosifier, c'est objectiver ce qui est très subjectif pour modifier la perception de ce que la perception, ce que l'on imagine de la problématique. Donc pour passer d'une problématique à une solution, mais quelle est entre les deux la stratégie de transformation pour passer de l'un à l'autre? La stratégie de transformation, c'est vraiment ce qui appartient à la personne. Donc vous voyez, voilà des axes qui pourraient nous orienter sur l'atteinte de l'objectif, donc pour aider la personne à atteindre ses objectifs. Et pensez toujours à quelle est la cause, la cause de la cause, la cause de la cause de la cause, etc. Je vous l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Et puis, comme je le répète souvent, 1 + 1 = 5. Dans l'idéal, ça serait de faire de l'EFT, cohérence cardiaque, de l'hypnose, tout ça en même temps. Enfin, en même temps, tout ça très intelligemment, on va dire professionnellement apporté
pour tout un accompagnement. Donc, lors de plusieurs consultations d'expérience, par expérience, je trouve que c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. Et réserver l'EFT, vous pouvez vous en servir pour beaucoup de choses. Si vous êtes formé, si vous n'y êtes pas formé, intéressez-vous à l'EFT, c'est quand même très bien. L'EFT, pour ce qui est vraiment très difficile, si la personne vous dit par exemple, je me suis fait agresser, j'ai été victime d'attouchement sexuel par un prof quand j'étais adolescente, ou enfin voilà, ça sera peut-être intéressant de travailler sur cela, parce que peut-être que dans un contexte tel que celui-ci, la personne met en exergue une problématique liée à des attouchements qui peut avoir des conséquences aujourd'hui, donc en l'occurrence le vaginisme. Voilà. Et puis pensez à l'hypnose régressive, comme je l'évoquais tout à l'heure, et là je vous rappelle, vous avez le lien pour découvrir la formation de Frédéric Barbet si ça vous intéresse. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Vous avez des questions, des suggestions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas dans la description de cette vidéo à m'en faire part. C'est avec plaisir que nous échangeons. Vous savez que c'est sans intermédiaire, c'est moi qui réponds. Vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Je vous remercie de l'avoir suivi, d'avoir été attentif et attentive, et je vous retrouve pour d'autres vidéos avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt.